Salut à tous, c'est Louitos, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on n'avait pas traité autre chose que Star Wars sur cette chaîne. D'ailleurs je tenais vraiment à vous remercier en ce début de vidéo pour les retours que j'ai eu sur les 3 vidéos justement qui ont composé cette série Star Wars. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai eu vraiment des retours très positifs et c'est des vidéos qui m'ont demandé énormément de travail avec énormément de galères comme vous avez pu le voir directement sur les posts de la communauté ou même au moment où j'ai dû les publier. Donc vraiment, merci à tous. Très sincèrement. Comme je l'ai dit, ça fait 3 semaines qu'on parlait uniquement de Star Wars sur cette chaîne et justement, je pense que maintenant que ceci est fini, il faut apporter de la nouveauté et aujourd'hui nous allons parler d'une licence qui n'a jamais été abordée sur cette chaîne. Alors pourquoi elle n'a jamais été abordée? Tout simplement parce que moi-même je la découvre en ce moment, je suis en train de re-regarder les films etc. Il y en a certains que j'avais jamais vus et pour les films que j'avais vus justement de cette licence, je les avais vus un peu dans un désordre, j'en avais vu quelques-uns etc. Mais j'ai jamais réellement suivi. Et là, si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a un des films justement de cette licence qui m'a bluffé. Ce film est clairement particulier parce que lorsqu'il est sorti à l'époque, il a eu un retour plutôt mitigé de la part des fans, etc. D'ailleurs, l'acteur qui joue le personnage principal dans ce film n'a fait qu'un film, ce qui est très rare, même pas du tout arrivé d'ailleurs dans l'histoire de la licence, hein. Il y a toujours eu au minimum 2 films par acteur. Et pourtant maintenant, le temps est passé et de plus en plus les gens viennent réhabiliter ce film en disant que c'est peut-être le meilleur de la saga. Alors cette saga, c'est James Bond. Aujourd'hui, nous allons parler de Au service secret de Sa Majesté, sorti en 1969 avec George Lazenby, Terry Savalas ou encore Diana Rigg. Comme je le disais précédemment en début de vidéo, ce film est assez particulier déjà parce que c'est le seul où l'acteur qui va jouer James Bond n'a fait qu'un film, donc George Lazenby, pour des raisons extra-contractuelles. Il y a eu tout un embargo autour de sa personne, etc. Lui, il pensait, ainsi que son agent surtout, qu'il a vachement influencé dans ce sens-là. Il disait qu'en gros James Bond ça allait finir has-been, que ça ne marcherait plus, etc. Donc en gros il a refusé de signer le contrat pour signer plusieurs films. Je vous fais un petit topo très rapide sur cette situation parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On va tout de suite passer au vif du sujet. Pourquoi George Lazenby est pour moi actuellement le meilleur James Bond qui a été fait? Alors premièrement, George Lazenby c'est clairement le moins bon acteur de tous les James Bond qui ont existé. Je parle dans la carrière entière, vous prenez Sean Connery, vous prenez Daniel Craig, Pierce Brosnan, Timothy Dalton. Vous avez vraiment des acteurs qui sont très connus, Timothy Dalton notamment dans le milieu du théâtre. Daniel Craig, vous voyez ses films actuellement. Pierce Brosnan, pareil, un grand acteur. Vous regardez Sean Connery qui lui est une légende, j'ai envie de dire, du cinéma. George Lazenby, lui, finalement, il a qu'un film marquant dans sa carrière. D'ailleurs, il a fait qu'un vrai film, hein, on va pas se mentir. C'est James Bond, c'est le seul endroit où vous verrez George Lazenby. Et franchement, c'est assez dommage quand on regarde qu'il n'ait pas continué cette saga justement. Parce que bien évidemment, je parlerai du film après en détail un peu plus, mais là, je parle vraiment de George Lazenby. Que j'ai aimé avec son James Bond, c'est qu'il est humain. Il faut savoir, lorsque vous suivez dans la timeline, parce que moi actuellement, comme je l'ai dit, je les suis par ordre de sortie chronologique. Donc j'ai commencé par ceux avec Sean Connery, jusqu'à arriver à ce fameux Au service secret de Sa Majesté. Et quand vous regardez Sean Connery, justement, alors, il dégage quelque chose de fou dans les films. Il réussit tout ce qu'il entreprend, il est très fort en combat, il ne rate jamais, il atteint toujours sa cible. Enfin bref, même avec les femmes, Sean Connery, vous regardez, et ça a très mal vieilli maintenant, mais il est extrêmement macho et misogyne. Son James Bond, vraiment, c'est vraiment l'alpha mâle de l'époque, si vous voulez. Alors bien que son James Bond a quand même Goldfinger, qui est pour moi exceptionnel, c'est vrai que les autres, je les ai pas trouvés forcément très bons films. C'est des bons films, on passe un bon moment, sauf Opération Tonnerre, mais ça peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, j'ai pas du tout aimé Opération Tonnerre à titre personnel, je pense que c'est le film qui a vraiment extrêmement mal vieilli, mais en général les films de Terence Young, de James Bond justement, ont mal vieilli je trouve, et c'est un peu dommage parce que Terence Young justement dans Soleil Rouge avait fait vraiment un bon film, mais c'est vrai que c'est James Bond, je trouve que ça a vraiment pris un coup de vieux. Et justement, Sean Connery à l'époque, c'était le carton plein pour les James Bond. Tout le monde était fan de lui, il faisait vraiment l'unanimité. Alors quand George Lazenby va arriver, il a quand même cette dure tâche de passer après, j'ai envie de dire, le GOAT finalement de l'époque. Et même encore actuellement, beaucoup considèrent Sean Connery comme étant le meilleur James Bond. Et d'ailleurs, les arguments s'entendent complètement d'ailleurs, hein, comme je le disais. Beaucoup le considèrent comme le meilleur interprète de James Bond encore à l'heure actuelle. Il est remplacé par un acteur qui n'a aucune expérience, qui est d'ailleurs un mannequin initialement, qui est australien en plus de ça, enfin bref,
George Lazenby il passe vraiment après un monstre. Justement, c'est là que ça a été malin de la part du réalisateur Peter Hunt, qui avait travaillé d'ailleurs sur les projets précédents de James Bond, qu'il va faire un James Bond plus humain. De toute façon, George Lazenby n'a aucune réelle expérience en acting, donc on peut pas lui demander non plus d'être une armoire à glace ou quoi que ce soit, ce serait vraiment très fade. Le fait que George Lazenby ait en plus honnêtement un visage beaucoup plus ouvert que Sean Connery, comme je l'ai dit, Sean Connery, c'est le regard du tueur, c'est le mec qui a confiance en lui. Lazenby, vous êtes plus à l'opposé, vous êtes même clairement à l'opposé de ce qu'est Sean Connery dans les films précédents. Il est humain, plusieurs fois on voit sur certains plans justement qu'on peut faire un petit peu en comparaison avec des plans qu'avait fait Sean Connery, notamment au casino, ce genre de choses. Il est plutôt hésitant, il a un regard assez fuyant, son James Bond est vraiment humain. Et surtout ce qui change aussi par rapport aux autres films, c'est que dans ce film, James Bond tombe amoureux, mais réellement. C'est-à-dire que dans les films précédents, quand vous prenez Sean Connery, comme je l'ai dit, les femmes sont très vite traitées comme étant justement plutôt une sorte de femme-objet, j'ai envie de dire. Je l'ai dit, il est plutôt machiste, etc. Et il y a vraiment des scènes qui maintenant, à l'heure actuelle, ont extrêmement mal vieilli, justement avec les relations de James Bond et les femmes. Tandis que vous regardez, George Lazenby, c'est vraiment un gentleman dans le film. Il ne fait pas... alors, il y a peut-être des moments où oui, il va dépasser les bornes parce qu'il pense que la personne est une espionne, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas mal la traiter, et justement, il est sincère. Ce que j'aimais avec le jeu d'acteur de George Lazenby, c'est qu'il renvoie un James Bond humain, comme je le disais. Plusieurs fois dans le film, vous allez le voir échouer, vous allez le voir vraiment douter, se remettre en question. Et justement, c'est cette relation qu'il aura avec la James Bond girl qui est Diana Rigg, qui va tout simplement solidifier son personnage et en même temps l'exposer. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film, justement, c'est que Lazenby vous propose un James Bond complètement différent de celui de Sean Connery, tout en restant classe. Franchement, Lazenby, il a la classe, et dans les scènes d'action, il est génial. D'ailleurs, les scènes d'action sont extrêmement bien montées, Peter Hunt a fait un travail exceptionnel dans la réalisation. C'est vrai que les films précédents, vous regardez justement Terence Young, ou même, il me semble que c'était Guy Hamilton, vous regardez les scènes d'action, surtout chez Terence Young, c'est très fade, je trouve. Les plans sont tout le temps très éloignés, c'est jamais très dynamique en fait. Tandis que là, Peter Hunt, il a vraiment fait des choses où justement il a innové pour l'époque, rappelons-le, 1969. On est en 1969, et vraiment je pense que c'est un des James Bond où l'action a été le mieux mise en valeur. Compte tenu de l'époque, bien évidemment, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est incomparable. Mais quand vous regardez les scènes d'action entre Lazenby et justement ses adversaires, c'est tout le temps génial. Et justement, en parlant de scènes d'action qui pour moi est bluffante, je vais parler de cette fameuse scène du ski. Là où justement il se fait poursuivre par Blofeld et ses hommes en ski. C'est une scène qui est franchement extrêmement bien faite, quand on sait en plus que justement Lazenby faisait lui-même ses cascades. Donc c'est vraiment exceptionnel, je trouve. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que cette scène, elle arrive à être dynamique, comme je l'ai dit, à une époque où ce genre de scènes ne se font pas du tout, et elle reste vraiment très spectaculaire. Et bien évidemment, le thème musical de John Barry qui est génial. John Barry, il a fait un taf. Elle est vraiment géniale, je pense que c'est une des musiques les plus mythiques avec Skyfall justement en termes de James Bond. Mais vous avez aussi Louis Armstrong qui vient faire une chanson justement d'amour entre eux, qui sera utilisée justement sur une longue scène qui est devenue mythique aussi dans la saga James Bond, entre Lazenby et Diana Rigg. Le méchant de cette histoire c'est Blofeld, et en fait James Bond, lui, est à sa traque dès le début du récit, sauf qu'en gros il le trouve pas, et le MI6 va très vite lui dire en gros stop, fin de l'opération, qui du coup va clairement provoquer la colère de Bond, qui va vouloir démissionner, etc. Au final, ça se transformera en congé de plusieurs semaines, mais lui, son congé, c'est vraiment le prétexte pour continuer son opération en sous-marin. Et encore une fois, ce qui est sympa dans ce film, c'est que ce James Bond, il est vraiment unique. Pour le coup, Lazenby n'a fait qu'un film, mais il a su marquer les esprits. Vous regardez, ce James Bond ne va pas hésiter après à se tourner vers la mafia, justement parce que le MI6 va un peu le lâcher, etc. Et justement, Diana Rigg, son père, est un gros mafieux de la mafia corse, hein, justement, c'est un dirigeant, etc. Bref, c'est le parrain, quoi, si vous voulez. D'ailleurs, le futur beau-père de James Bond, techniquement, et James Bond, justement, va l'utiliser en fin de film, parce que le MI6 va complètement le lâcher. Et ce que j'aime aussi, c'est justement, c'est que les deux hommes sont intrinsèquement des opposés. James Bond est clairement censé être son ennemi, et malgré ça, une relation de confiance va s'instaurer entre les deux. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et encore une fois cela va passer par le personnage de Diana Rigg. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé justement avec cette James Bond girl, c'est que c'est, je pense, une des premières James Bond girls qui réellement va se défendre et participer à des scènes d'action. Jusque là les James Bond girls, à part Lucy Gaylor, vous regardez, il n'y a pas eu vraiment de James Bond girl jusque là qui se défendaient, qui étaient réellement impliquées dans l'action, etc. Elles étaient justement plus un prétexte pour James Bond, entre guillemets, une chose à protéger. Là, oui, il y a toujours cet aspect protecteur, bien évidemment, de Lazenby. Et plusieurs fois, justement, on va pouvoir constater dans ce film, bah, tout simplement que cette James Bond girl sait se battre, et que justement, elle a un peu des couilles, quoi. Il était un peu temps, j'ai envie de dire. C'est vrai que pour moi, c'est une des faiblesses des films précédents, c'est que les James Bond girls, malgré qu'il y ait eu des superbes actrices, etc.,
bah, je trouve que ça manque justement de vivacité. C'est vraiment des personnages qui sont là plutôt pour remplir des fonctions, plus que pour être réellement écrits. Et justement, ce film, au service secret de Sa Majesté, on a une James Bond girl qui est réellement écrite. Ensuite, j'aimerais parler de la réalisation, parce que pour moi, Peter Hunt, il a fait un travail exceptionnel, même le travail de l'image, la photographie est génial. Vraiment, vous avez des superbes mises en scène, et comme je le disais, les films précédents, eux, prenaient pas forcément de risques en termes de mise en scène. C'était pas mal filmé, c'était pas mal réalisé, à part vraiment les films de Terence Young, où comme je l'ai dit, j'ai du mal. Mais par exemple, vous prenez justement Goldfinger de Guy Hamilton, il y avait des super scènes, etc. C'était bien mis en valeur. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce film de Peter Hunt, vous avez un travail des couleurs qui est exceptionnel. Et justement, des mises en scène très cool. Et le montage, en plus, va accentuer justement ces superbes plans et cette superbe, justement, panoplie de couleurs que l'on peut avoir. Je trouve vraiment que ce film, vous pouvez le regarder sans vous dire que c'est un James Bond. D'autant plus que, personnellement, ce qui me dérange un peu dans la saga James Bond en général, parce que justement, l'avantage, j'ai envie de dire, que j'ai peut-être sur cette situation, c'est qu'initialement, je suis pas un fan de James Bond. Je suis pas un excellent... Franchement, j'aime bien les films, comme je l'ai dit, hein, j'aime bien les films jusque-là, mais moi, je suis pas fan quand ça devient trop gadget et ce genre de choses, et justement, dans ce film, il y en a absolument pas de gadget. Vous en avez presque pas. Et c'est quelque chose, je trouve, bah, qui est risqué, déjà, faut quand même le dire, hein, on n'utilise pas le personnage de Q, qui est quand même un personnage mythique de la saga. Ça participe aussi, j'ai envie de dire, au renouveau du personnage. Après Sean Connery, etc., il fallait, comme je l'ai dit, que ce James Bond soit différent. Il l'est par son comportement, mais là, en plus, il fait tout par ses propres moyens. Et justement, le fait qu'il fasse ça, bah, ça évite les phases où James Bond, malgré la difficulté, va facilement s'en sortir. Ce qui provoque, justement, plusieurs scènes de remise en question. Et vraiment, Lazenby, en fait, c'est sa naïveté peut-être dans son jeu d'acteur, ou son innocence, j'ai envie de dire, mais il est tellement crédible. C'est tellement crédible. Alors après, c'est vrai que c'est pas l'image, parce que je me suis renseigné bien évidemment avant de faire cette vidéo un peu sur les fandoms, tout ce genre de choses. C'est pas l'image initiale que les gens ont de James Bond, et c'est peut-être même pas d'ailleurs dans ce sens-là que Ian Fleming l'avait écrit, mais je trouve que cette réinterprétation dans tous les cas a le mérite d'exister et d'être bonne. Et comme je l'ai dit, ça donne un film qui est unique. Il est vraiment unique. Peter Hunt, comme je le disais, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Et dans les autres films que j'ai vus actuellement, j'en ai vu quelques-uns, comme je disais, avec Roger Moore notamment, etc. Je me souviens pas avoir été autant marqué justement par la mise en scène dans un James Bond. C'est quelque chose qui, je pense, manque cruellement à la saga. Alors après, c'est vrai que Skyfall avait eu le privilège d'avoir Sam Mendes qui avait fait un super taf, etc. Mais c'est vrai que, en général, les James Bond, je me souviens pas d'avoir été autant marqué par la réalisation. Malgré que mon film que je préférais à l'époque était GoldenEye, par exemple, bah, je me souviens pas spécialement d'une énorme réalisation dans ce film. Je me souviens pas, en tout cas, d'autant de mise en scène. Et ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on est en 1969. Maintenant, une réalisation comme ça, peut-être que les gens se diraient « Ouais, ok ». Mais là, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est en 69, ce genre de plan n'existe pas. Les films ne sont pas filmés comme Peter Hunt l'a fait. Franchement, je trouve que Peter Hunt, justement, a été un visionnaire, vraiment, faut le dire. Parce que le film, en 1969, 70, et ces années-là, il n'a pas forcément eu l'accueil espéré, certes, mais vous regardez, on est en 2025 et ce film se fait réhabiliter. Pourquoi? Parce que ce film a extrêmement bien vieilli. Il était en avance sur son temps, et comme tous les précurseurs, d'ailleurs dans n'importe quel domaine, un précurseur se fait toujours démonter la gueule. Et après, quand d'autres vont le recopier, c'est là qu'on va se dire « Ah mais en fait c'était exceptionnel ». Bah en fait, Peter Hunt, à ce moment-là, est un précurseur. Ensuite, un bon film, ça passe toujours avec un bon méchant. Et justement, Terry Savalas fait un personnage de Blofeld exceptionnel. C'est vrai que jusque-là, Blofeld, on n'avait pas eu vraiment de grandes performances, je trouve. Celui dans Ne vit que deux fois était pas mal, je trouve, mais il reste très cliché. Là, ce Blofeld, il est vicieux. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que justement, Blofeld étant traqué, bah, il s'est coupé les lobes d'oreilles, il se fait passer pour un noble, il essaye justement de disparaître. Et vraiment, Terry Savalas fait une performance qui est géniale. Actuellement, en tout cas, dans les films que j'ai vus avec Blofeld, je n'ai pas honte de dire que Terry Savalas est celui qui a fait la meilleure performance à mon goût. Et comme je l'ai dit, en plus, son Blofeld, eh ben, finalement, quand on regarde la fin du film, il gagne. Techniquement, il gagne. Alors oui, il va y avoir une super scène d'ailleurs, ça je m'y attendais pas, mais une scène de combat final en bobsleigh, franchement faut avoir les couilles de le faire, hein, parce que même encore maintenant je pense pas que beaucoup de réalisateurs le feraient, mais là encore une fois Peter Hunt, il vous fait une scène en bobsleigh de combat ultra dynamique, super bien filmé, et comme je l'ai dit, Lazenby, il se donne. Franchement dans les cascades, il s'est donné, il y a rien à dire. Le type, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas le meilleur acteur, mais ce qui est clair et net, c'est que dans les cascades, il se donne à fond, et même dans le personnage. Mais cette scène finale en bobsleigh, où on pense d'ailleurs que Blofeld meurt, hein, parce que il se fait quand même en pleine vitesse propulser sur une branche qui lui brise la nuque, hein, en tout cas c'est ce qu'on pense,
au final Blofeld, on verra plus tard qu'il va revenir et que... Blofeld, finalement, c'est peut-être le seul James Bond où ça finit mal pour lui, justement. Parce que oui, comme je le disais précédemment, la romance en plus est vraiment extrêmement importante dans ce film, et elle n'est pas factice. Comme je le disais jusque-là, James Bond, il aime les femmes, oui, mais il les aime pas, il est pas amoureux d'elles. En général, comme je l'ai dit, quand il s'attache à une femme, c'est justement parce que la mission le demande ou quoi que ce soit. Là, il est vraiment amoureux, et d'ailleurs, il va même vouloir se marier avec elle. Et ce que j'aime beaucoup avec cette scène, d'ailleurs, du mariage, tout ce genre de choses, c'est qu'elle est vraiment mise en valeur par cette scène où ils se retrouvent tous les deux dans la grange, justement en train de fuir Blofeld et ses hommes, et que justement James Bond lui fait sa demande et tout ce genre de choses. C'est super bien filmé encore une fois, vraiment des super plans, et comme je le dis, le personnage, en plus, ce qui est vraiment à souligner, c'est que les acteurs, en plus de se donner à fond, le feeling il passe super bien. Diana Rigg et Lazenby, vraiment, c'est... à l'écran, il y a une alchimie qui est forte et puissante. Et d'ailleurs, c'est vrai que la fin, moi, elle m'a brisé le cœur, parce que c'est vrai que j'en parlais avec justement mon père qui regarde beaucoup les James Bond, et il me disait, tu verras, c'est le film où James Bond, ça finit mal, et du coup, ça avait même fait polémique à l'époque. Moi, quand il m'a dit ça, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, James Bond va finir par se marier dans ce film, très sincèrement, et au moment de partir en voyage de noces, avoir ce cher Blofeld qui va vouloir justement éliminer son ennemi, hein, j'ai envie de dire. Au final, mission ratée pour Blofeld, par contre, sa femme... c'est pas le cas. Elle vient de mourir littéralement sous ses yeux. Et on a cette fameuse scène où Lazenby va dire « Ne vous inquiétez pas, elle est juste fatiguée, on a tout le temps devant nous. » Ah purée. Il délivre. Franchement, Lazenby dans ce film, il délivre une superbe performance. Je vais vous afficher cette scène parce que je pense vraiment que c'est une des lignes de James Bond qui est sûrement les plus sincères de l'histoire de la saga et qui a été magnifiquement faite. It's all right. It's quite all right, really. She's having a rest. We'll be going on soon. There's no hurry, you see. We have all the time in the world. Voilà, ce film montre en fait que James Bond finalement, quoi qu'il arrive, il aura toujours des ennemis qui viendront l'empêcher finalement d'être autre chose que cet agent secret froid, comme on peut avoir justement, comme je le disais, dans les films précédents. En plus, le scénario, franchement, il est vraiment assez original, dans le sens où, comme je l'ai dit, on est sur un Bond qui va pas hésiter à aller à l'encontre du MI6, qui va même se faire lâcher par eux, le MI6 finalement, se tournant même, comme je l'ai dit, sur la scène de fin, pour porter un assaut contre Blofeld vers une mafia, littéralement. En fait, si vous voulez, Blofeld, dans ce film, sous son faux nom et sa fausse identité, il va créer ce qu'on appelle une sorte de laboratoire, j'ai envie de dire finalement, dans les Alpes, perdu au milieu de nulle part, où presque personne ne peut venir, justement pour traiter, soi-disant, justement, certaines pathologies, etc. En fait, on découvre au fur et à mesure, bien évidemment, puisque Blofeld n'est absolument pas quelqu'un qui fait dans la charité, qu'en réalité, il manipule les victimes en faisant passer des messages, justement des messages via la voie mentale, pour faire en sorte qu'à un moment donné, lorsqu'il dira un certain mot, elle fasse tout un attentat grosso modo à travers le monde. Comme je le dis, c'est un scénario qui est assez original, je simplifie, parce que sinon il faudrait faire une vidéo encore une fois qui serait extrêmement longue, mais vous rajoutez à ça une superbe romance, vous rajoutez à ça des superbes scènes d'action, et comme je le disais, la scène à la fin d'assaut sur ce laboratoire de James Bond avec justement toute la mafia, avec la musique de James Bond qui retentit, parce qu'on entend très peu la musique de James Bond. Son James Bond thème, on l'entend vraiment très peu, mais ils ont décidé de le mettre justement durant cette scène d'action, la scène, j'ai envie de dire, du gros assaut, et c'est ce qui permet justement de donner de l'impact à ce film. C'est qu'on va pas vous mettre la musique de James Bond à toutes les sauces, on va pas vous sortir des gadgets n'importe quand, on va vous montrer un James Bond qui échoue, donc vous allez vous attacher à lui, on va pas vous montrer, comme je l'ai dit, un James Bond qui est finalement une sorte de Gary Sue, qui réussit tout, qui ne meurt jamais, qui ne se blesse jamais, qui n'a aucune évolution psychologique ou quoi que ce soit. Non, là je pense que c'est James Bond le plus torturé peut-être qu'on ait eu de la saga. Vraiment pour moi, ce film, je l'ai noté actuellement 5 étoiles sur Letterboxd, où Goldfinger, à titre de comparaison, je lui avais mis 4 ou 4,5. Et ensuite les autres avaient 3,5 sauf Opération Tonnerre qui a pile la moyenne, et encore je voulais mettre légèrement en dessous. Même si les critiques de maintenant sont plutôt positives, celles du passé restent toujours. C'est pour ça que cette vidéo, en fait, j'invite
vraiment, parce que je sais que dans ma communauté, je touche à peu près tous les âges. Je vous invite, si vous ne connaissez pas ce film, même si vous aimez même pas James Bond, comme je l'ai dit, moi de base, je suis pas du tout un fan de cette saga. Si vous aimez pas James Bond, regardez quand même ce film, parce que franchement, il vaut le coup. Et si vous l'avez vu à l'époque et que vous avez justement une critique assez négative, bah je vous invite, comme je l'ai dit, à le revisionner, en prenant peut-être en compte ce que je dis justement dans cette vidéo. Justement, l'aspect très émotionnel qui est apporté, la réinterprétation du personnage, Lazenby qui fait vraiment une super performance, Peter Hunt, vraiment, encore une fois, j'ai peut-être pas mis assez l'accent là-dessus, mais sa réalisation, elle est géniale. Même la photographie, comme je le disais, il y a vraiment des super plans, une superbe mise en scène, ce qui n'a pas été refait pour moi depuis, comme je l'ai dit, peut-être Skyfall à la limite, hein, vraiment. Mais c'est vrai qu'en général, les James Bond, même si c'est des bons films, bah c'est pas forcément la réalisation qui sera mise en avant, c'est plus la personnalité de l'acteur principal. Par exemple, c'est ce qui se passe justement avec Sean Connery dans les premiers films. Le thème du film de John Barry, bah encore actuellement, je pense que c'est un des plus mythiques, avec Skyfall, encore une fois. Skyfall, c'est vrai que ça avait vraiment marqué les esprits, mais c'est vrai que dans son style, qui est plus classique, j'ai envie de dire, John Barry nous a vraiment fait un super thème. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur James Bond, le service secret de Sa Majesté. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si c'est le cas, je vous invite, comme d'habitude, à lâcher votre meilleur j'aime sur cette vidéo, à la commenter, c'est important aussi pour faire vivre la vidéo. N'hésitez pas à partager la chaîne, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, LouisTosTV. Pour l'instant, j'ai rien posté, mais ça va bientôt arriver. Pareil, sur Twitter, vous pouvez me suivre, LouisTos9. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord, le lien est en description. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour l'évolution de la chaîne et pour tout ce que vous apportez à celle-ci. Et je vous dis bien évidemment à ce week-end pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!